Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je te fais un tuto, une vidéo, une démonstration pour faire une pâte feuilletée inversée. Tu vas voir, c'est tout simple, franchement. Et si c'est la première fois que tu le fais, prends des bons ingrédients. Prends du beurre de tourage ou dans les super grandes surfaces, tu trouves du beurre à 82-84% de matière grasse et c'est celui qu'il faut. Tu verras dans les ingrédients, moi je prends le président que je trouve au U. Et puis franchement, c'est vraiment le top. Il est pas excessivement cher, donc franchement, tu t'en sors et tu peux vraiment faire des magnifiques choses. C'est un plaisir de faire cette vidéo parce que tu as vu là pendant tout le mois de janvier, je t'ai fait plusieurs petites vidéos vraiment pour que tu puisses construire ta galette des rois. Et là, je finis par la pâte feuilletée inversée et ça c'est vraiment un petit bijou parce que elle est pas sèche, elle est toute friable et franchement avec un bon beurre les gens ils adorent. T'as pas grand chose à faire, mais y ton savoir-faire, ton talent et ça ira tout seul. Allez, tout de suite je te laisse avec tout le procédé de la vidéo. Tu as juste à suivre les instructions. Il faut faire les tours et après si tu veux t'éclater et puis tu veux faire d'autres tours, tu veux en faire plus, tu peux, hein, libre à toi. Il y en a qui vont jusqu'à 144 feuillets. Voilà, amuse-toi aussi à tester chez toi. T'amuses à faire plusieurs tours, puis tu gardes un petit bout de pâte que tu as fait avec les 5 tours que je te montre. Puis après, tu compares. C'est toujours intéressant de comparer et de voir qu'est-ce que tu peux faire en plus. Tu peux aussi aromatiser la pâte. Tu peux mettre quelques gouttes d'arôme de vanille ou un autre arôme dans la pâte, tu mets directement dans la détrempe et après eh ben, ça parfume légèrement un peu la pâte et ça fait beurre vanille ou beurre orange, beurre citron, bref ce que tu veux, ou beurre salade de fruits, voilà ça va aussi, hein. Allez, tout de suite c'est la vidéo et moi je vais aller faire le reste. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, les ingrédients pour la pâte feuilletée inversée. Pour le beurre manié, il vous faudra 130 g de farine, 400 g de beurre de tourage 82-84% de matière grasse. Pour la détrempe, il vous faudra 270 g de farine, 140 g d'eau froide, 6 g de sel, 1 cuillère à café de vinaigre blanc. Donc, pour commencer, je prends mon beurre que j'ai sorti il y a une bonne heure. Et là, je vais rajouter la farine, tout simplement. Comme ceci. Et avec la feuille au robot, hop, je vais venir mélanger tout ça. Donc, c'est pas un mélange long, c'est simplement que la farine et le beurre se mélangent ensemble. Donc, c'est pas un pétrissage. Donc là, je mets en première vitesse. Et je regarde un peu de manière à ce que le beurre soit vraiment bien mélangé à la farine. Et à ce moment-là, j'arrête, je réserve. Voilà, donc on a obtenu une texture crème, comme ceci, que tout s'est vraiment bien mélangé. Je garde de côté. Je vais dire pourquoi après, parce que je vais les emballer, j'aurai besoin de place, donc je garde ça de côté pour l'instant. Et là, je vais faire la détrempe. Donc là, c'était le beurre manié, maintenant la détrempe. Donc la farine, je rajoute le vinaigre, le sel et l'eau. Et là, pareil, on va venir mélanger aussi avec la feuille. Là, j'ai tout à double. Des fois même un peu plus, mais ça, c'est pas grave. Et là, avec la feuille, pareil, on va venir faire un mélange, donc de manière à ce que ça fasse une pâte, même s'il faut finir un peu après à la main, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de ne pas développer le réseau glutineux. Et c'est vraiment juste faire un petit phrasage, donc juste mélanger les ingrédients entre eux.
Pareil, première vitesse. Voilà, je m'en fais cet effet. J'ai tout mal croché au début. Voilà. Parfait. Donc, le batteur, je n'ai plus besoin. Je vais le ranger et on passe à la suite. Donc, je vais commencer par ma détrempe. Tout simplement, en fait, parce que comme ça, je m'en fous un peu moins sur les doigts. Parce que le beurre manié, comme plus de chances de s'en foutre sur les doigts, je préfère me salir les mains à la fin. C'est uniquement ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas une histoire de préférence entre les deux. Donc je prends une petite corne, je viens juste racler les bords et là je viens sortir ma détrempe. Là si besoin, tu finis un peu à la main. Voilà, comme ceci. Donc comme je te dis, on ne cherche pas à ce que quelque chose soit vraiment lisse, soit vraiment homogène, soit vraiment une pâte. On cherche simplement déjà pour l'instant à la mettre en forme comme ceci. Et là, je vais venir l'emballer directement. Voilà, comme ceci. Hop. J'aurais dû prendre le rouleau pendant que je rangeais un peu. Là, je vais juste venir commencer un peu par l'étaler. Tout simplement, comme ceci. Voilà. Lui faire une petite mise en forme immédiate, rectangulaire. Voilà. Et là, maintenant, je vais m'attaquer au beurre manié. Et là, maintenant, je vais me salir les doigts. Et là, maintenant, ça va être la suite. Je vais dire autre chose, mais non. Non. Alors. Donc là, le beurre manié, je le mets directement sur mon film. Comme ça évite de salir un peu le tout. Donc là aussi, avec ma corne, je viens racler les bords de ma cuve. Tu vois, quand je te dis que ça colle, après c'est pas grave. Hein. C'est juste la première étape où ça colle. Parce qu'après le reste, on va fariner et tu verras. Ça va être beaucoup plus simple. Là, c'est un peu comme, je pense un peu en tout, c'est les débuts qui sont durs. Voilà, on racle bien les bords, comme ceci. Hop. Je m'essuie un peu les mains. Voilà, comme je dis toujours, si c'est pas nous qui en profitons, c'est la poubelle et c'est dommage. Donc là, bien évidemment, on essaye de prendre le maximum de beurre, de ne pas en perdre. Voilà. Hop. Et là maintenant, je vais découper aussi mon film. Donc je prends assez d'espace parce que vraiment j'aurais besoin pour le beurre de pouvoir l'étaler. Donc là, je replie. Ensuite, déjà, je viens un peu tasser avec la main. Mon rouleau. Hop.
Voilà. Et là, je commence à faire mon rectangle. L'autre, c'est un carré. En fait, là, c'est un rectangle. Comme ceci. Hop. Alors, il faut essayer de le faire quand même un peu régulier, de manière à ce que vraiment le beurre soit uniforme. Tu prends ta détrempe et tu regardes en fait où tu en es par rapport à ton beurre. Là, ça va, il y a juste en haut à gauche. Donc en fait, où il en manque un peu. Là, si jamais tu tires un peu avec la main. Voilà, vraiment de manière à avoir quelque chose d'assez régulier comme ceci. Voilà, donc là tu le reprends, tu regardes comment ça se passe bien. Et là maintenant, les deux ils vont partir au réfrigérateur pendant, qu'est-ce qu'on peut dire, quart d'heure, 20 minutes, le temps déjà que les deux pâtes elles refroidissent. Donc ça peut être une demi-heure ou bien tu peux le faire à 18h puis à 21h, tu la ressors et tu verras la suite. Voilà, donc on est deuxième jour le matin et là on prend, oh, j'arrache tout, le beurre manié, donc là que j'ai sorti déjà il y a un quart d'heure, et notre détrempe, comme ceci. Donc, voilà, et puis là le beurre manié. Donc le beurre manié, là, pour cette première étape, on ne va pas hésiter à fariner, pas que ça colle au plan de travail. Comme ceci. Et le verso. Voilà. Donc là, notre détrempe doit être à la taille de la moitié du beurre manié. Donc là, je vais le réétaler aux bonnes dimensions. Comme ça. Hop, parfait. Et là, alors, ou bien tu attends encore un petit peu que ton beurre soit un peu plus souple et tu le replies dessus. Ou alors tu te dis, bon, là, je suis à la moitié. Je prends un couteau. Je coupe. Et là, je viens poser l'autre moitié par-dessus. Voilà, pour commencer à faire mon feuilletage. Et là, on va venir presser tout gentiment, tout tranquillement, déjà pour que le beurre prenne la forme désirée. N'hésite pas à retourner. Et aussi le morceau de beurre de dessous, de le mettre en forme. Je vais peut-être l'étaler, peut-être sans la détrempe, ce sera peut-être plus facile. Et
taille, ça c'est bon. Puis, c'est quand même bon de bon matin de se faire les muscles. Moi qui pensais commencer une journée tranquille, un début de semaine tranquille. Eh ben non. Là, maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ça va bien, comme ça. Donc là, hop, on enlève un peu de farine. Et là aussi. Hop. Et puis là, voilà, on vient poser dessus. Voilà, donc quand on a travaillé déjà un peu le beurre manié, juste là précédemment comme ça, c'est toujours un peu plus facile. Voilà, et là on va venir mettre mon rouleau, des petits coups de rouleau sur la pâte. Donc déjà, pour une première chose, c'est que le beurre manié et la pâte se soudent ensemble. Et pas que lorsque on va devoir étaler le tout, et bien que tout cela soit, comment te dire, que le beurre, que la détrempe au milieu en fait parte plus d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est ça le phénomène recherché. Voilà, donc là il y a un peu de beurre qui se casse, c'est pas grave. Petit à petit, on le remet en place. Comme ceci. Là aussi. Et là, je vais continuer à étaler. Donc toujours dans l'esprit de continuer à faire un rectangle. Voilà, toujours essayer de le garder droit. Et toujours aussi on contrôle dessous que ça n'accroche pas à la table. Voilà, donc on fait un rectangle 3 fois plus grand que la largeur. Voilà, la largeur, donc, 2. Allez, il manque un petit bout. Comme je vous ai dit avant, ce qui est vraiment important dans cette pâte feuilletée, c'est le repos. Le repos et le froid. C'est ça qui va te donner par la suite un superbe résultat. Pas oublier aussi les pointes, parce
qu'on a tendance à ramener beaucoup sur les pointes, mais si pas hésiter à les solliciter pour qu'elles prennent aussi la forme du rectangle. Hop. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors maintenant, on va faire le premier tour double. Donc le premier tour double, c'est simple. C'est on plie en tiers, on plie 2/3 et on replie en 2. Mais on va le faire proprement. Donc là, on a vu sur les bords, hein, des fois il y a la dette qui dépasse, des fois c'est du beurre qui chasse un peu. Moi, ce que je fais personnellement pour avoir des jolis bords, tu coupes un petit bout. Alors, si tu veux le manger, après tu le manges. Il y en a qui aiment ça. Juste que je le farine un peu. Et là, je l'étale finement comme ceci. Et je viens le poser au milieu pour qu'il se mette dans la pâte. Là, de l'autre côté, je fais pareil. On lève l'extrémité, que ça soit bien droit, bien plat, bien rectangle. Ça, je l'étale. Oups, peut-être un peu trop étalé. Voilà, ça je remets avec, comme ceci. Allez, je repasse une petite couche pour tout souder ensemble. Décidément, ce beurre, ça n'a pas envie. Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire le pliage. Donc, un tiers comme ceci. Les 2/3 de l'autre côté. Ça fait déjà chaud à 7 h du matin. Et là, je le replie en 2 encore. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier tour double. Et là, je vais venir faire une entaille pour vraiment, voilà, que tout se soude et que tout le feuilletage puisse s'ouvrir et pas se renfermer en fait dans le pâton. Là, je vais profiter que mon pâton soit à portée de mes mains pour voilà, commencer à l'étaler. Donc ça demande quand même un peu de farine, du fait que à des moments tu tombes sur des morceaux de beurre qui font que ils doivent aussi s'adapter à la pâte. Voilà, donc là je l'étends déjà en rectangle en préparation pour après. Donc là, comme je t'ai mis sous la vidéo, c'est une journée au réfrigérateur, de nouveau. Donc là, cet après-midi, tu refais ton tour double, ou ce soir, c'est égal, c'est comme tu veux, puis après on va relaisser du temps. Vraiment, si on veut avoir un beau feuilletage, bon, après ça dépend toujours de la recette que tu utilises, mais un beau feuilletage, c'est vraiment le temps de repos. Compte 4 jours pour vraiment faire un joli feuilletage qui a pris le temps de reposer, qui a pris le temps entre les tours, et même après quand tu l'as fini, tu peux le garder encore 24 heures au repos avant de le détailler, le remettre au repos pendant une demi-journée, voire même idéalement une nuit. Bon, c'est ce que je fais avec les galettes. Donc après j'étale ma pâte, je les coupe les galettes, je les forme, donc je mets la farce, je referme,
je les retourne et je les laisse 24 heures sans les toucher. Et le lendemain, je viens, je les dore encore une fois. Donc je les aurais déjà dorés 2 fois avant la mise au repos. Je les dore encore une fois et après, cuisson. Voilà, moi c'est ma manière de faire, c'est une manière qui va bien. Et quand tu as trouvé la manière qui te va, le feeling avec une recette ou, le feeling comment faire la chose, tu t'en détaches plus. Après, des fois, tu essayes d'autres recettes, tu essayes d'autres manières de faire. Des fois, voilà, il peut arriver que tu aies 3-4 manières de faire différentes du moment qu'elles marchent, que le résultat est là. Quelque part, on s'en fout un peu du reste. L'essentiel, c'est que toi, tu te sens à l'aise avec. C'est que toi, tu te sens à l'aise avec la pâte feuilletée et que tu te sens à l'aise à faire les tours. Pardon, mais je sais pas ce qui se passe là. On est en janvier, on a déjà des températures d'août. Voilà, donc ça va partir au repos. Là, je l'ai déjà mis en rectangle. Comme ça, après, il y aura juste un peu à le rallonger, à refaire un tour double. Et après, pareil, repos. C'est un peu comme nous le week-end. Hein. On se lève, on se dégourdit un peu, on boit son café et on repart au repos tranquille. On s'endort et on se relève, on se dit « Ah, mais c'est déjà 14 h. » Donc, pareil. Critique pas la pâte feuilletée parce que nous, on est pareil. Allez, frigo. Voilà, on se retrouve quelques temps après pour faire justement la suite de la pâte feuilletée inversée. Donc, je farine un peu mon plan de travail et je prends mon bâton. Donc, comme ceci, et aussi, je juste un peu mon rouleau que j'ai oublié un peu avant. Donc là, je prends juste 2 baguettes. C'est juste si tu fais pour la première fois de la pâte feuilletée, puis tu as peur de trop appuyer, aide-toi de petites règles. Comme ça, tu es sûr que tu n'appuies pas trop, que tu écrases pas trop ton feuilletage, et comme ça, tu y vas tranquillement. Prends le temps de l'étaler tranquillement. Prends le temps de ne pas saccager ton feuilletage. Donc là, on part également sur un deuxième tour double. Donc, comme précédemment, tu as bien compris, c'est un double pliage. C'est vraiment rien de... Tu as vu, rien de compliqué. Tu peux t'entraîner en faisant des pliages justement pour les tours quand tu plies ton linge. Tu t'amuses à plier en deux, en deux et en deux. Chose que moi je faisais en apprentissage pour bien me mettre ça dans la tête. Et du coup, c'était une méthode qui marchait plutôt pas mal. Donc là, on étale bien, vraiment, on essaye de manière régulière de faire toutes les surfaces. Ok, on n'essaye pas de faire plus en côté, puis après on se dit, on fera l'autre. Vraiment, essaye vraiment de bien travailler dans la longueur. De temps en temps, voilà, tu bouges un peu ta pâte, t'assurer qu'elle ne colle pas. On fait aussi les bords où justement quand tu ramènes le rouleau, et ça fait un petit boudin. Voilà, tu l'as plaqué aussi de temps en temps. Voilà, si comme moi sur la pâte, voilà, il se passe des endroits comme ça où tu vois, tu as de la détrempe, tu n'as pas de beurre, tu t'inquiètes pas parce que dans les pliages après, c'est vraiment quelque chose qui ne se verra pas et qui aura pas un gros impact. Donc là, vraiment, je profite que la pâte, justement, quand j'ai fait le tour double précédemment, je l'avais déjà un peu étalé en rectangle pour gagner du temps maintenant et aussi pour vraiment ne pas trop travailler la pâte et que éventuellement, bon là ça va, on est en hiver, mais que quand tu le fais pendant des périodes un peu plus chaudes, et que tu travailles moins la pâte et que vraiment tu la remettes au frais assez rapidement. Voilà. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Donc là, hop,
les petits bords. Donc comme précédemment, hop, là je coupe les bords pour vraiment avoir en fait un pliage vraiment au carré. Là, bah, comme d'hab, je prends ce petit bâton, je l'étale et je viens simplement le repositionner dessus. Alors si tu fais régulièrement de la pâte feuilletée inversée, ça tu prends, tu gardes de côté, puis quand tu refais une des trempes, ça tu peux mettre avec, il n'y a aussi pas de souci. Ou alors tu coupes, puis quand tu replies, tu les remets au milieu. Il y a plusieurs manières de les réutiliser, c'est pas perdu, bien évidemment. Voilà, et puis là, je farine juste un peu pour pas que ça colle au rouleau. Et je les fais bien adhérer au bâton. Voilà, ceci étant fait, donc je le remets quand même bien en forme, bien rectangle. N'hésite pas vraiment à toi à dominer la pâte, à lui donner la forme que tu veux. Donc, double tour, comme précédemment. J'enlève un peu la farine. Donc, un petit coin, hop, là avec le cutter, je viens et je fais une entaille pour que le feuilletage soit pas écrasé mais qu'il se développe également. Et là aussi, je viens mettre les deux morceaux ensemble, je plie, petit coup de lame comme ceci, et là, voilà, j'enlève toujours un peu la farine, le but c'est pas non plus qu'il y ait trop de farine, et là je viens replier comme ceci, voilà, et là pareil, petit coup de lame pour vraiment que le feuilletage puisse bien se développer. Voilà, et là je reprends le rouleau et je vais le rabaisser, enfin le réétaler comme précédemment pour déjà préparer le prochain tour. Voilà, donc là on n'hésite pas à le reformer, à s'occuper aussi des bords, et on le reprend dans le même sens. Donc là, avec cette recette, on arrive environ à 1 kg de pâte feuilletée inversée, 970 grammes sauf erreur. Calcul 1 kg. Pour la petite information, je me suis amusé à faire le prix de revient. J'arrive à 4 € pour 1 kg. 4,15 € je crois, précisément. Donc, l'investissement n'est pas énorme, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qui coûte en fait le plus cher dans ce produit, c'est vraiment le beurre. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. Voilà, donc là vraiment, hop, je fais déjà mon rectangle. Comme on dit, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et là, une fois qu'il a une bonne forme, je crois que j'ai déjà gagné un peu de temps. Parce que le prochain tour, ce ne sera pas un tour double, ce sera un tour simple. Donc, il n'y a pas besoin de l'étaler autant. Le tour simple, c'est simplement un pli en pli. Donc, c'est relativement... Enfin, c'est simple. La pâte feuilletée, le principe, il est assez simple. Une fois que tu l'as compris, tu t'amuses avec. Donc là, ma pâte, elle commence à se réchauffer du fait qu'elle est un peu plus malléable. Peut-être aussi parce que je la travaille peut-être un peu longtemps aussi. Je l'ai sortie aussi 10 minutes avant que l'on commence.
Voilà, donc là je vais la remballer dans le papier plastique et je vais la laisser reposer. Voilà, hop, bien la filmer, pas que ça croûte. Comme ceci, et là je vais la laisser reposer. C'est ça qui est important dans la pâte feuilletée, c'est vraiment les temps de repos. Que ça soit au frais, on fait les tours et on remet au frais, on laisse reposer. Pas pour rien que sous la vidéo, quand je te parle quand je t'explique la pâte feuilletée, inversée, moi je la fais sur 3-4 jours. Vraiment pour lui laisser le temps et après, elle va super bien développer. Après, elle sera top et après, ben, tu te fais des pâtes feuilletées de compétition. Et tu n'as plus rien à envier aux autres sur les réseaux sociaux qui te font des feuilletages de 5-6 cm et tout. Toi aussi, tu peux le faire. Parce qu'une fois que tu as compris la base, tu fais tout ce que tu veux. Allez, au frais. Voilà, donc j'ai ressorti mon bâton. Évidemment, là, j'ai déjà entaillé les bords. J'ai mis les petits surplus sur la pâte. Là, je les incorpore à la pâte. Comme ceci. Dernière chose que j'avais oublié de te dire avant, quand tu fais le pliage, ce que tu peux justement sur la partie qui va être pliée et à l'intérieur, c'est juste un peu appuyer, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus fine, de manière à ce que quand tu la plies, l'autre partie puisse bien adhérer. Surtout que ça ne fasse pas en trop gros pliage, trop gros sandwich comme ça. Voilà, donc là, dernière étape avant demain, qu'elle est encore reposée, avant demain où tu pourras la cuire, tu pourras faire une galette des rois, tu pourras faire des petits fonds de tarte, etc. Pliage simple. Donc là, pardon, je fais un bruit avec ma gorge. Je me demandais quelque chose en fait. Quand je fais les vidéos, tu la sens la tension des fois, tu sais, de comment que. Ouais, tu sais, des fois je suis un peu plus tendu. Je sais pas si tu le sens à la vidéo. Bref, voilà. Donc, un pliage comme ceci. Et l'autre partie comme cela. Donc là, tu essayes évidemment de bien... de bien faire entière. Attendez, où la limite là. Hop. Comme ceci. Là, tu peux prendre et tu viens souder. De ce côté-là, petite entaille. Hop. Voilà. Et là, pareil, tu reviens. Tu viens poser dessus comme ceci. Voilà. Et là, pareil, petite entaille. Et là, comme avant, tu reviens à la baisser légèrement. Pourquoi? Tout simplement. Et t'as vu, maintenant, il n'y a quasiment plus besoin de farine. Au tout début, le beurre il colle, le beurre ci, le beurre ça, tu mets un peu de farine. Petit à petit. Plus tu avances dans le feuilletage, moins tu as besoin de farine. Donc là, on va la baisser. Hop. On reforme. Voilà. Hop. On égalise. Donc là, pour la dernière partie, justement, pour donner le tour simple, je t'ai évité la partie où je rétale la pâte. Ça, tu l'as déjà vu, ça, tu sais le faire. Tu le fais tranquille chez toi, d'accord? Il n'y a pas besoin, franchement, c'est pas une course. Et puis, surtout, eh bien, voilà, tu le fais. Et une fois que tu as fait un feuilletage maison, une fois que tu as goûté à ça, l'industriel, tu n'en achètes plus. Là, c'est... Tu te dis, j'aime mieux ne pas faire une soirée, j'aime mieux rater un match de foot. Bon, peut-être pas l'équipe de France en finale, mais
Mieux ça que de devoir aller acheter un feuilletage industriel. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, le reste, tu ne jureras plus que par le maison. Et t'as vu, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste comprendre la chose. Faut juste faire les choses tranquillement. Et dès que tu les fais tranquillement, ça marche. Voilà, donc là, hop, une nuit au frais. Pas très carré, mon carré, mais bon. Voilà, et puis on se retrouve demain pour... Donc là, en fait, voilà, on va se retrouver demain pour faire un petit test de cuisson. Là, ce que tu peux, si tu te dis, ben voilà, je ne vais peut-être pas tout l'utiliser, tu la coupes déjà en deux, tu congèles une partie. Tu la gardes évidemment pas 6-8 mois au congélateur, mais genre 2 semaines. Ça va très bien. Ensuite, tu la laisses une nuit décongelée tranquillement au réfrigérateur. Le lendemain, tu l'étales. Tu te fais ton petit feuilletage. Là, demain, on va faire un petit test. Et puis, moi, je continue à faire mes tests de galettes des rois déjà pour l'année prochaine parce que j'adore faire des tests et j'ai une team de dégustation sans limite qui en demande tout le temps. Donc, moi, ça me pousse à faire encore plus de choses. Voilà, donc, bonne nuit, prends soin de toi, dors bien, fais de beaux rêves. Toi aussi. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, donc là j'ai pris la moitié de mon pâton, je l'ai étalé, je n'ai même pas regardé en fait à combien je l'ai étalé. Au début je l'ai étalé avec mes petites règles pour vraiment que ça soit régulier. Et après j'ai juste un peu étalé pour que ça soit un peu plus fin. Voilà, n'hésite pas à prendre des morceaux de bois comme ça dans des bricots. Tu as plusieurs épaisseurs et ça tu peux les utiliser pour les biscuits, pour les pâtes, pour énormément de choses et c'est vraiment utile. Donc n'hésite pas, j'en ai plein, donc je coupe mes génoises avec. Même. Donc voilà, allez, un petit cercle de 10 cm de diamètre environ. Et là, je viens trancher dans la pâte feuilletée inversée en contournant le cercle, comme ceci. Je vais en faire un deuxième du coup. Voilà. Et là, je vais tout simplement les deux les mettre à, les mettre à cuire. Voilà. Là, ce qu'on peut faire ensemble, bah, c'est tout simplement un test. C'est... Attends, il faut que j'aille chercher une fourchette. Voilà. Donc, avec une fourchette, un, on va le laisser tel quel. L'autre, on va simplement le piquer. Parce que quand on pique, c'est simplement pour que le feuilletage ne se développe pas trop. Donc là, tout simplement, je fais quelques trous comme ceci. Là, j'ai mis mon four à préchauffer 180. Et là, ça va cuire à peu près 10-15 minutes. Allez, c'est parti pour le four. Hop, hop, hop. C'est pas magnifique ça. Ah mince, tu vois rien en plus. Bon, ils sont un peu tout pâles, c'est normal parce que dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas de dorure, rien du tout. Attends, on va aller voir ça un peu plus loin. Voici, voilà. C'est une expression de vieux ça. Voici, voilà. Enfin. Donc, celui-là, c'était avec les petits trous. Celui-là, c'était nature, sans rien. Donc là, on est clairement à 3 cm presque de hauteur. Et celui-là, pareil. Donc avec les petits trous, ça n'a pas changé grand-chose. On peut quand même constater que il a super bien développé, comme celui qu'on n'avait pas touché et qui a vraiment aussi super bien développé. Là, on voit tous les feuillets, ça c'est magnifique. Tu fais ça sur une galette des rois, tu fais ça sur... Puis là, même, tu sais, tu mets un petit pois au milieu, de manière à ce que ça remonte sur les bords. Tu fais une crème... qu'est-ce que tu pourrais faire? Crème pâtissière, rajoute un peu de crème fouettée dedans, une feuille de gélatine, des petits fruits frais dessus. Magnifique. Tu as un dessert qui est fait.
alors que tu as fait une pâte feuilletée inversée pour vraiment tout le reste. Et voilà. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Est-ce qu'elle était utile? Est-ce qu'elle t'a donné l'envie d'avoir envie de faire de la pâte feuilletée inversée? J'ai eu du plaisir à la faire avec toi. Je ne sais pas si par moment, comme je te disais, tu ressentais la tension. Parce que c'est clair que des fois, quand je fais les vidéos, des fois je suis un peu crispé, je suis un peu tendu, des fois j'ai peur de faire faux, de ne pas tout te dire. Et j'essaye vraiment de te donner tous les astuces, tout ce que je fais, tout ce que je sais faire sur la chose pour vraiment que toi aussi chez toi, tu puisses réussir. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux toujours laisser un commentaire, j'y répondrai rapidement et surtout avec plaisir. D'ici la prochaine vidéo, là on a fini les galettes. Et oui, c'est triste, c'est comme ça, mais la pâte feuilletée, on va en reparler, pâte feuilletée inversée, pardon, on va en reparler dans le courant de l'année et tu vas voir, j'ai pas fini de te casser les pieds avec ça. D'ici là, prends soin de toi, c'est important. Profite de la neige, puisqu'aujourd'hui, il neige. Et surtout, eh ben, éclate-toi. Allez, ciao.